Salutations les amis, ici Neldurion et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes comics. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'apprête à vous parler d'un univers que je ne pensais jamais aborder dans ma vie de lecteur et dans ma vie tout court finalement. Il s'agit de Warhammer 40 000. Non, je ne vous présente pas encore la lecture que je tiens entre mes mains. J'aimerais d'abord revenir sur les grandes lignes qui m'ont fait démarrer cet univers et en profiter pour saluer mon petit frère qui m'a offert le plus beau des pièges à Noël dernier, donc c'était il y a moins d'un mois. Il m'a offert ce starter kit que vous voyez juste ici, qui m'a permis de peindre mes 3 premiers Space Marines Warhammer 40 000. Honnêtement, quand il m'a offert cette boîte, je me suis dit, je suis dans la merde si je kiffe le truc. Bah devinez quoi, je suis dans la merde. Ouais. Aujourd'hui, donc presque un mois s'est écoulé depuis qu'il m'a fait ce cadeau, et j'ai une armée de malades à peindre, puisqu'effectivement je me suis pris une boîte derrière, et pas la plus petite, hein, juste celle-ci, avec à peu près 80 figurines à peindre, de quoi me faire une armée prête au combat d'ici 3-4 mois normalement, si j'ai bien calculé le temps que ça va me prendre à peindre tout ça, à assembler et à peindre tout ça. En parallèle, il faut apprendre toutes les règles, puisque on parle de Warhammer 40 000 les gars. Vous savez, ce célèbre wargame, donc jeu de guerre, des figurines sur un plateau, voilà, des petits décors quand on peut, et puis qui s'affrontent, donc souvent un joueur contre un autre, 2 armées qui s'opposent, avec des objectifs, etc. Alors je ne vais pas du tout vous parler des règles aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va faire 3 heures, je vais simplement vous parler de l'univers de Warhammer 40 000, puisque c'est d'une richesse, et aussi d'une complexité, à l'image des règles du jeu, incroyable. Les aficionados de Warhammer 40 000 n'appellent pas ça le lore, ni l'histoire, ils appellent ça le fluff. Alors, par respect pour eux, je vais moi aussi utiliser ce terme. Le fluff de Warhammer 40 000, donc le lore, je le répète, eh bien, ça passe aussi par les comics. Et devinez quoi, c'est Marvel qui s'en occupe, avec ce premier tome, qui n'est pas numéroté tome 1, je vais l'expliquer très vite. Warhammer 40 000, l'histoire de Marneus Calgar. Il s'agit d'un univers qui a été créé en 1987, par Rick Priestley, et à partir de là, ça a eu un succès sans nom. Il y a plusieurs versions du jeu qui sont sorties, donc en fait, dans un rythme à peu près toujours équivalent, surtout dans ces dernières années. On est aujourd'hui à la V9, fin de la V9, donc la version 9 du jeu Warhammer 40 000. Normalement, la V10 sort cet été, et en ce moment, franchement, ça bat son plein en termes de folie pour les aficionados, etc. Même moi j'attends la V10 avec impatience, alors que ça fait même pas un mois que je suis sur le truc, mais c'est juste que c'est... Quand on est dedans, mais c'est une machine infernale en fait. Et je me suis dit, purée, pour aborder, moi qui suis lecteur de comics depuis plusieurs décennies, eh bien pourquoi pas tenter les comics Warhammer, franchement, Marvel quoi, c'est Marvel. Games Workshop a tout simplement la Black Library, c'est ce que vous voyez ici, l'univers de Warhammer en roman, voilà. Et vous avez des masterclass finalement dans ces romans-là. Je m'en suis acheté quelques-uns pour essayer d'approfondir et tout, et de vraiment m'immerger dans cet univers incroyable. Et j'ai appris des tas de choses. Déjà, Warhammer 40 000, c'est du genre de la science fantasy, c'est-à-dire l'alliance tout simplement de la science-fiction avec la dark fantasy. La dark fantasy, c'est ce que vous pouvez retrouver avec The Witcher, et plein de choses dans ce genre-là. Par exemple, Birthright, que je vous ai présenté sur la chaîne, hein, ce comics avec le... Enfin, je vais pas vous refaire le pitch, vous avez ma vidéo pour ça, eh bien c'est de la dark fantasy finalement. Et la science-fiction alliée à ça, ça donne quoi ? Ça donne Warhammer 40 000, mais précisément qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des éléments futuristes, voilà un petit peu comme on peut retrouver dans Alien, hein. Évidemment que je cite Alien, avec des éléments comme les elfes, la magie, les démons, qu'on peut retrouver dans la dark fantasy traditionnelle. Et ça a donné Warhammer 40 000, et je pense pouvoir dire, qu'il n'a pas de semblable. Warhammer 40 000 n'a aucun semblable dans le monde aujourd'hui, c'est pas possible. C'est trop riche, c'est trop dense pour que... C'est un petit peu comme World of Warcraft finalement. C'est un univers extrêmement riche, d'une profondeur hallucinante. Le Seigneur des Anneaux aussi, complètement. D'ailleurs, le Seigneur des Anneaux est aussi chez Game Workshop, avec un jeu dédié, tout simplement. Voilà. Alors, cette introduction un petit peu poussive était nécessaire pour vous présenter les grandes lignes de ce qu'est Warhammer, hein, ce jeu de plateau complètement fou. Et bien moi, je suis tombé dans la lecture
pour appréhender au mieux l'univers de Warhammer 40 000. Alors, comme je vous disais, Games Workshop a confié à Marvel le soin de parler de l'univers de Warhammer 40 000 en comics. Très bon choix que de s'adresser à Marvel. Donc ce ne sont pas des tomes numérotés. Vous pouvez tout simplement les lire indépendamment l'un de l'autre. Je parle simplement de ces deux-là, puisqu'il n'y en a pas encore de troisième de sortie, ni de prévu pour l'instant. En tout cas, j'ai pas trouvé de news qui en parlait. Donc voilà. Moi, j'ai décidé de lire Marneus Calgar en premier. C'était d'ailleurs la première sortie chez Marvel. Celle-ci est la plus récente. Ce sont les Sœurs de Bataille. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de Marneus Calgar pour une raison bien particulière. C'est que c'est tout simplement l'armée que j'ai décidé de faire, moi, en Warhammer 40 000. Il s'agit des Space Marines. Voilà, donc ce sont des surhumains en armure qui me font d'ailleurs extrêmement penser à Gears of War. C'est peut-être pour ça que je les ai choisis un petit peu aussi. Et Marneus Calgar est le maître de chapitre. Qu'est-ce qu'un chapitre ? Pensez à une énorme famille, mais une famille gigantesque, que sont les Space Marines. Et à l'intérieur de cette gigantesque famille, eh bien, vous avez différents chapitres, différents, comment je pourrais dire, branches, voilà, différentes branches. Donc vous avez ceux dont je vais parler aujourd'hui, qui sont mon armée, à savoir les Ultramarines. Mais vous avez les Dark Templars, ou les Blood Angels, enfin voilà, vous en avez plein comme ça. Et les Ultramarines, moi, m'ont tapé dans l'œil directement aussi parce que c'est un petit peu l'armée vitrine de Games Workshop, c'est-à-dire que quand on est débutant et qu'on veut faire une armée et qu'on veut avoir un maximum de figurines dans une armée, les Space Marines, c'est le top du top. Et en plus de ça, c'est pas mauvais du tout pour ce qui est du jeu sur plateau, mais ça, c'est une autre histoire. Warhammer 40 000, c'est un univers où ne règne que la guerre. C'est vraiment quelque chose où si vous êtes un petit peu déprimé, faut peut-être pas trop aller vers cet univers-là. Allez plutôt vers du World of Warcraft, par exemple. C'est proposé par Kieron Gillen, qui a travaillé sur Uncanny X-Men, et plus récemment sur Destiny of X. Et au dessin, vous avez Jason Burrows, qui normalement devrait vous évoquer quelque chose. Crost, effectivement, cet horrible comics. Et pas que, parce qu'il a travaillé aussi sur du Ultimate Spider-Man et bien d'autres choses. Voilà, Jason Burrows et Kieron Gillen au scénario. Eh bien, c'est super beau. Moi, j'adore ce dessin. Jason Burrows est extrêmement doué dans tout ce qui est gore. Et franchement, sur l'univers de Warhammer 40 000, ça s'y prête très bien. Alors, Marneus Calgar est le maître de chapitre des Ultramarines. C'est tout simplement leur commandant, finalement, mais c'est encore une fois vulgarisé que de dire ça. Et vous avez au-dessus de lui le Primarque qui est directement le fils de l'empereur de l'humanité. Warhammer 40 000, c'est extrêmement dense. C'est un conflit, déjà avant tout, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, un conflit qui est au-delà de votre imagination en termes d'ampleur. On parle d'échelle cosmique dans ce conflit. Et imaginez en fait plusieurs univers que l'on peut rejoindre par le biais d'un monde parallèle qu'on appelle le Warp. Et en fait, le Warp, c'est tout simplement, donc, comme je vous disais, une dimension parallèle que l'on va traverser pour pouvoir rejoindre plus rapidement une destination. Petit problème, dans le Warp réside une entité démoniaque, les démons, les forces du chaos, et ces forces-là sont nées des sentiments, des émotions, en fait, des peuples vivants du monde. Et à ce moment-là, eh bien, ça a engendré, en fait, tous ces démons qui vont venir envahir et créer des conflits sur absolument plein de systèmes différents. Les hommes sont réunis sous la bannière de l'Imperium, c'est-à-dire, on appelle ça l'Imperium de l'humanité. C'est une immense coalition d'armées. À ce moment-là, eh bien, Marneus Calgar, dans le récit, est à la poursuite d'hérétiques. Des hérétiques, en fait, ce sont des humains, mais qui vouent un culte aux forces du chaos, donc qui ont tourné leur veste, tout simplement, à l'humanité. Une humanité, justement, qui est gouvernée par le Saint-Empereur. Le Saint-Empereur qui est sur un trône, qui est à l'agonie depuis un conflit que je ne peux pas évoquer aujourd'hui, sinon ce serait bien trop compliqué. On l'a appelé l'hérésie d'Horus. Tout simplement, l'empereur avait nommé un chef de guerre en ce qu'il pensait être une personne de confiance, Horus, et ce dernier l'a trahi pour rejoindre le chaos.
Voilà, et ça fait un méga bordel, et du coup l'empereur a failli mourir, etc., et plein de gens ont failli mourir, et beaucoup sont morts d'ailleurs. Et justement, Marneus Calgar eh bien, poursuit des hérétiques qui vouent un culte et une passion pour le chaos, pour les éradiquer. Tandis qu'il fait sa croisade pour défoncer tous ces gens-là, eh bien, il nous raconte en fait son histoire. Et c'est réellement d'une origin story dont il s'agit aujourd'hui. Marneus Calgar nous raconte son histoire tout en faisant sa croisade pour éradiquer les forces du chaos. Et justement, c'est extrêmement bien fait, parce que donc voilà, on suit son épopée dans le présent, et en même temps, on a ces flashbacks qui nous sont contés, et comment il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire maître de chapitre, c'est-à-dire un titre incroyable. Hein. Il est juste en dessous du fils de l'empereur, c'est quand même assez dingue. Et son histoire est hallucinante. Vous allez en prendre plein les yeux, ça va être extrêmement touchant à des moments. Jason Burrows a un dessin qui est très précis, qui est très bon aussi dans les situations gore, finalement, gore et dur. Et honnêtement, à la fin du deuxième chapitre, si vous prenez pas la même baffe que j'ai prise, je comprendrai pas. Marneus Calgar étant petit, il a un meilleur ami qui s'appelle Tacitan, qui est en fait un petit peu, vous savez, un petit peu le petit garçon orphelin qu'on va mettre dans une famille riche et qui va être un petit peu leur esclave, entre guillemets. Pensez plutôt à Harry Potter. Voilà, moi je suis pas du tout fan d'Harry Potter, je connais rien d'Harry Potter, mais je me souviens du premier film où on voit Harry dans cette espèce de famille d'accueil qui est d'ailleurs de sa famille, il me semble, hein, ça doit être son oncle ou un truc comme ça, et il dort dans un truc à la con, sous les escaliers, etc. Ben voilà, Tacitan, son meilleur ami, c'est un petit peu ce que Harry était pour cette famille-là, sa famille adoptive. Et à partir de là, vous allez voir comment il a souhaité s'émanciper de cette riche famille, je parle de Marneus Calgar, avec son meilleur ami Tacitan, pour devenir des Space Marines. Des Space Marines, ce sont des surhommes. Ils subissent des mutations génétiques, physiques, absolument incroyables. Genre, ils ont 2 cœurs. Ils ont des assistances pulmonaires. Ils ont une taille déjà qui dépasse l'entendement, puisqu'ils font plus de 2 mètres. Et ils ont des armures qui sont énergétiques en plus. Donc c'est hallucinant, ils n'ont plus rien des êtres humains, vraiment plus rien, à part peut-être un petit peu le visage, pour ceux pour lesquels on peut encore les distinguer. L'entraînement des Space Marines, c'est 1% de réussite. Ça passe par plusieurs étapes qui nous sont expliquées dans le récit, et j'ai trouvé ça très très bien. Vous avez systématiquement des petites pages comme celles que je vous présente là, où vous allez avoir un résumé des grandes lignes en fait de Warhammer 40 000, des conflits majeurs qui ont engendré ce qu'est l'univers aujourd'hui de Warhammer, et c'est franchement hyper facile. Si j'ai choisi de vous présenter cette lecture aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est accessible, et j'insiste sur ce point. Si vous hésitez à vous lancer dans Warhammer, un récit tel que celui-ci peut vous donner l'élan nécessaire pour vous y plonger. À vos risques et périls, croyez-moi. C'est tout pour moi les amis, je ne peux pas rentrer dans du spoil parce que très rapidement, au deuxième chapitre, ça y est, voilà, je vous ai tout simplement dit l'intérêt du récit, ce qu'il propose, et croyez-moi, il vaut vraiment le détour. C'est voilà, par contre, il faut avoir une appétence particulière pour l'univers de Warhammer, ça j'en conviens. C'est sûr que quelqu'un qui n'en a rien à faire de Warhammer, s'il va sur cette lecture, ça va peut-être pas le toucher comme moi ça a pu me toucher. Mais dites-vous bien qu'un néophyte y trouvera totalement son compte, j'en suis un moi-même. Qui sait, peut-être que la deuxième lecture, celle des Sœurs de Bataille, fera également l'objet d'une vidéo, on verra ça ensemble. En tout cas, moi, ça,
c'était exceptionnel. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Lisez un max. Ciao.